Bonjour à tous, bonjour Georges, bienvenue dans cette 51e vidéo. Nous sommes toujours dans le sujet Satan-Lucifer, c'est la 5e partie. Nous avons parlé la dernière fois des pactes qui sont inclus dans ton jeu de cartes. Mais où se trouve notre libre arbitre alors finalement, Georges? Ah, où se trouve notre libre arbitre quand on est devant un pacte? Eh bien, le libre arbitre, c'est tout simplement le choix. Le choix que nous allons faire. C'est ça notre libre arbitre. Nous ne choisissons pas les événements qui nous sont imposés ou qui se présentent à nous. Nous avons le choix de comment nous allons les vivre. C'est ça le libre arbitre. C'est donc une expression de faiblesse alors, c'est un aveu de faiblesse. Si on accepte le pacte, eh bien, c'est une faiblesse qui se manifeste. Euh, si tu veux, c'est un choix que l'on fait entre, on va dire, le bien-être matériel, parce que si on croit, si on a la faiblesse de croire que notre bien-être dépend de nos conditions sociales et matérielles, ce qui est tout à fait faux, euh, si on a cette faiblesse-là, on va être tenté de dire oui pour avoir des avantages sociaux et matériels, en pensant que ce sera que ça va, qu'on sera plus heureux. Maintenant, si vous êtes sur le cœur dans votre personnalité, si vous êtes aligné sur votre personnalité profonde, vous savez que le bien-être ne dépend pas des conditions matérielles, des conditions de vie, mais qu'il s'agit d'un équilibre intérieur, du contact avec le cœur, du contact avec l'amour et bien des choses. Enfin, rétrécissons. Et donc, si vous pensez que vraiment que le bien-être vient de l'évolution de votre personnalité, à ce moment-là, vous ne signerez pas. Vous n'accepterez pas le pacte. Ça reste une proposition, c'est pas une convocation, quelque chose d'obligatoire. Euh, le pacte, le mal, pour parler du pacte, sinon je vais encore m'envoler dans toutes sortes de choses, mais pour parler que du pacte, c'est une proposition. On ne peut, le mal, entre guillemets, le mal, ne peut pas vous imposer quelque chose. Il fait semblant de l'imposer, mais vous avez toujours le choix. Vous avez le choix, comme je viens de dire, entre le bien-être matériel ou le bien-être spirituel. Et tu parles de faiblesse, et en fait, le mal il va utiliser tes faiblesses pour te séduire. Si tu es dans la peur, par exemple, la peur qu'on te fasse du mal et tout ça, il va se montrer menaçant. Mais se montrer menaçant, c'est pas une obligation d'accepter. Tu vois? On peut te menacer et répondre par un coup de pied dans les parties. Hein? Donc, celui qui a peur d'être agressé, le mal va se montrer agressif. Celui qui a peur de manquer, le mal va lui proposer des richesses, tu vois, d'avoir tout ce qu'il veut. Celui qui a peur d'être seul, on va lui proposer de la compagnie, et ainsi de Ouais. suite. Tu Donc vois? plus ta faiblesse est grande, plus tu lui donnes du pouvoir. Plus ta faiblesse est grande, plus il a du pouvoir, évidemment. Sur toi. Mais ce n'est toujours pas une obligation d'accepter. C'est un choix entre tes faiblesses et tes forces. Tu vois? Le plus petit nom fait office d'un nom. Voilà. Même si tu as du mal. Non. Et il faut dire aussi une chose. Attention. Cependant, il y a la séduction.
il peut se faire passer pour le bien, c'est très fréquent, mais tu te rends compte que Il y a un petit truc qui cloche. si tu fais bien attention, ça cloche. Et donc, il peut séduire. Tu vois? Il peut séduire aussi par ton orgueil. Te faire sentir que tu es important, que tu as des qualités énormes, que tu as... et qu'ils ont besoin de toi. Tu vois? Ce sont toutes des choses ainsi. Mais voilà. Mais sinon, le mal ne peut pas te forcer. Il pousse sa présence. On est toujours dans le principe de rien de ce qui ne doit pas t'arriver ne t'arrivera, mais que ce qui doit arriver t'arrive. On est dans l'inéluctable. Et comme tu disais, le libre choix, c'est la réponse que tu donnes. C'est oui ou non. Mais il faut bien avouer qu'il y a les pactes clairs. Une sorcière avec un sorcier qui arrive, avec Satan qui suit derrière avec le panier à pique-nique et tout, et qui dit, signe avec ton sang là, et tu auras de l'or, tu auras ci, tu auras là. Là, c'est clair. Là, c'est un choix mental. Ça s'adresse à ton intelligence. Ton intelligence qui, selon, elle écoute sa boussole, ce sera non, elle écoute ses faiblesses, ses peurs de manquer, ses besoins orgueilleux, tout ça, ce sera oui. Bon, ça c'est clair. Et puis, dans nos époques, nous avons, comme on en a parlé, les pactes insidieux. Qu'on essayerait de te faire signer un pacte sans que tu ne t'en rendes compte, en fait. Hein, c'est la séduction, c'est être abusé. Et là, ça sort un peu des facultés de notre mental pour rejoindre, pour développer, parce que rien n'arrive pour rien, pour développer l'écoute, le ressenti de ta boussole. Donc, on pourrait te proposer des choses, des mouvements, des façons de faire. Dans le spirituel, ça ne manque pas. Et tu observes, comme je dis toujours, il ne faut pas être borné, il faut observer, et sans idée préconçue, et puis tu ressens. Et s'il y a un piège, si c'est empoisonné, s'il y a un pacte, et même si ton conscient, ton intelligence ne le capte pas, tu diras, mais je ne sais pas pourquoi, c'est un drôle de goût. Il y a quelque chose qui me gêne. Et ça aussi, c'est quelque chose à développer pour les pactes. Tu vois? En fait, quand on te propose un pacte, c'est un grand enseignement sur toi-même, selon ce que ça provoque en toi et selon les choix que tu es tenté de faire. Ça sert C'est révélateur. C'est révélateur, c'est une bonne introspection. Il te propose un deal. Voilà, c'est toujours un deal. D'ailleurs, dans pacte, on peut y voir le mot deal aussi. Oui, c'est vrai. C'est un deal, exactement. Alors, on ne peut pas parler de Satan et Lucifer sans parler de l'enfer, bien évidemment. Alors, enfer, en langage des oiseaux, ça viendrait de enfermer. Donc, on serait enfermé dans un monde d'illusions et de croyances. Mais en réalité, l'enfer, ça existe vraiment? Ou c'est un genre d'égrégore? Ça existe vraiment. Nous verrons dans des vidéos suivantes à quel point l'esprit humain est créateur. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on essaye de le limiter par tous les moyens. Nous avons une grande puissance de création. Et donc, nous pouvons créer des égrégores qui sont issus de nos pensées, mais qui sont bien réels. Et l'enfer est une strate, si tu veux, est un endroit des égrégores où un monde, littéralement un monde, a été généré par les pensées des esprits créateurs, mais sur un mode de mort et décomposition. Tu vois? Et donc, le type de vibration fondamentale d'une personne génère un monde, et ses illusions, ses croyances et toute fouillis de choses génèrent le décor. Donc, il crée d'un côté le monde, et avec le reste, il crée ce qu'on y trouve, leurs fantasmes, leurs peurs, tout ce que tu veux, voilà. Et voilà, un enfer est créé.
On peut dire que le paradis se trouve dans les archétypes divins et l'enfer dans les égrégores, ce serait un bon résumé, mais comment être sûr que le paradis ne fait pas partie lui aussi des égrégores? Ben, c'est tout simple. Le paradis, euh, il y a plusieurs strates de paradis aussi. Il y a plusieurs paradis aussi. Euh, mais Parce que le paradis, ça vient aussi des religions, comme l'enfer. oui, euh, attends, parce que un égrégore, c'est mort et décomposition. Si c'est pas nourri. Si, non, si c'est nourri. Si c'est pas nourri, ça disparaît. Si Ouais. plus personne ne pense à un truc, il disparaît. Voilà. Donc, le paradis, lui, il est sur la vie. Poussée de vie, montée de vie, création. Donc c'est en autonomie, Des- c'est ça que tu veux. Donc, c'est ça qui fait la fondamentale différence entre l'enfer et le paradis, c'est qu'il y en a un qui est en croissance et qui va vers la lumière et qui génère toujours encore plus des archétypes divins, c'est la vie, et l'autre, c'est la mort. C'est en expansion. Voilà. Et parce qu'il faut noter dans ce que tu dis, c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'il y a des égrégores qui sont beaux. Et tu parlais de la religion, il y a des égrégores religieux qui pourraient ressembler à s'y méprendre à un paradis. Et euh, mais ça ne tient pas longtemps. L'illusion ne tient pas longtemps en dehors de la matière. Alors il existe plusieurs enfers, Il est plusieurs égrégores d'enfer, ou c'est qu'un seul? dans les créations humaines, dans les égrégores, il y a énormément de choses. Donc, on pourrait dire qu'il y a autant d'enfers qu'il y a de visions négatives des choses, de la façon négative de vivre les choses. Donc, tu pourrais y avoir des enfers religion, des enfers de la tristesse, des enfers de la dépression, des enfers de l'agressivité, enfin, il y a autant d'enfers que de types de visions sombres. On va dire ça comme ça. Et pour les gens qui sont athées, alors où il y a une forme d'enfer, mais qui ne porte pas ce nom-là, Ah, oui, les gens qui sont athées, on pourrait avoir l'illusion de croire que comme ils ne croient pas en Dieu, qu'ils ne croient pas en la vie après la mort, qu'ils ne croient en rien, qu'ils pourraient y échapper. Mais ton ticket d'entrée, c'est ta vibration. ah, C'est voilà. bien, rentrer en enfer, c'est pas un choix. C'est une affinité. Tu es compatible avec ça et tu y vas. Et même si tu n'y as jamais rien imaginé, que tu n'y as rien pensé, ta vibration va te faire aller dans un monde où tu vas te retrouver aussi avec un décor qui est compatible avec ce monde-là. Tu peux même découvrir des choses que tu n'avais jamais pensé ni vues parce que euh, tous ceux qui sont en affinité avec ce monde, ils mettent leur décor, ils mettent leur peur, leur fantasme, ils mettent tout, ils y créent le décor. Donc en fait, c'est exactement comme dans l'incarnation, c'est en fonction de ta propre vibration et de ce que tu es réellement, tu vas aller vers, ce- tu vas être attiré par la même vibration que toi. Euh, oui, quand tu es dans la matière, tu es fixe dans la matière, tu es protégé, tu es fixé par la matière. Donc ce sont ces mondes-là qui viennent à toi. Quand tu es libéré du corps après la mort, c'est le contraire. C'est toi à ce moment-là qui vas dans ces mondes. Tu vois? Ceux qui font des pactes avec Satan, qui font tout, enfin, qui sont dans la vibration noire, ils jouissent en incarnation d'une certaine stabilité et protection de la matière. Tu vois? Mais, et donc, c'est les mondes négatifs qui viennent se connecter à eux. Et au moment où tu perds ton corps, c'est toi qui y vas. Tu te Donc retrouves. le mouvement est accéléré, alors on peut dire que c'est la même chose que l'incarnation, mais en accéléré. Ah, pendant l'incarnation, il est décidé que
tu vas vivre certaines choses, il y a les épreuves, les taureaux sont dans leur box, Ouais. voilà. Il y a la matière et le jeu de cartes, comme tu dis. Et de plus, la stabilité de la matière fait que tu peux échapper à beaucoup de choses. Avec des compensations, en t'amusant, en buvant, les drogues, Ah oui, c'est des échappatoires. tu peux trouver des échappatoires. Une fois que tu perds le corps, l'action du jeu de cartes et la stabilité de la matière disparaît. À ce moment-là, tu vis pleinement à 100% toutes les choses sombres et toutes les peurs, enfin tout ce qui est négatif, tu le vis pleinement à 100% et en victime. Que celui qui était très agressif envers les autres, qui était hautain, qui était, je sais pas, et que ça c'est son monde intérieur, il va se retrouver dans un monde où il sera victime de ces traits-là, de l'agressivité, du mépris et de tout ce que tu veux. Donc, la différence, c'est que l'enfer, tu n'es plus protégé. Tu es absorbé par quelque chose auquel tu étais connecté en vivant, à cet égrégore, tu y étais connecté, et quand tu meurs, c'est tout simple, tu t'y retrouves. Donc en fait, tout le monde a l'image de l'enfer où c'est un endroit où tu répètes les mêmes choses en boucle et tu n'évolues pas. Mais en réalité, il y a quand même une forme d'évolution en enfer il est possible de s'en sortir. Et c'est un peu comme dans l'incarnation, tout est mis en place pour te faire avancer, sauf que là, on ne t'amène pas tout doucement dans la piscine, mais on te plonge directement dans la douche froide. Carrément. Mais euh, celui qui n'a pas pu évoluer ou pas évoluer assez se retrouve en enfer en vivant pleinement à 100% les événements qui concernent ses faiblesses. Et donc, euh, tu ne peux, en vivant ça, en subissant ça, tu ne peux être qu'amené à comprendre ce qui se passe. Tu es amené, en vivant les inconvénients de ton chemin que tu as tracé en toi, de ta façon de vivre, en vivant pleinement les inconvénients, en payant les factures, tu ne peux que comprendre. Et donc, en fait, être en enfer est aussi une strate d'évolution. Rien de ce qui existe, c'est un principe, rien de ce qui existe. En fait, tout ce qui existe est un outil d'évolution, à sa façon. Ils n'ont pas toute la même couleur et pas le même goût, mais tout est outil d'évolution. Et l'enfer est aussi un outil évolutif, parce que tu es confronté à la réalité des choses. Tu vois? Tu ne peux plus cacher, ni excuser, ou ni trouver des bonnes raisons pour mal agir, ou ni... bien, non, tu es en plein dedans et tu le vis de plein fouet. Et tu ne peux être amené qu'à comprendre et donc à évoluer. Donc on peut sortir des boucles temporelles de l'enfer et finalement, quand on a compris la leçon, revenir à une incarnation classique. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Euh, c'est incroyable de pouvoir penser qu'il y a des punitions éternelles. Il y a des punitions qui peuvent être très longues. En fait, tout dépend du temps que tu mets à comprendre. Et à évoluer, comme diraient les religieux, à faire pénitence. Bon, c'est pas vraiment ça, mais à comprendre. Tu vois? Et donc, tu y arrives à cause de la charge en négatif que tu as. Quand tu as compris que tu évolues, tu n'as plus cette charge, ta vibration s'est élevée, et donc, d'une manière tout à fait naturelle, tu vas quitter ce monde pour aller dans un plus élevé qui correspond à ta vibration. Donc, il n'y a rien d'éternel dans tout ça. Tu vois? C'est pour ça que chaque personne qui est en enfer ne vit pas la même chose, c'est pas la même histoire qu'une autre, parce que chacun a ses faiblesses propres. Voilà. Chacun vit les choses de manière assez précise sur les choses qui font partie de ces immaturités, de ces dysfonctionnements. Donc Tu vois?
punitions ne sont pas les mêmes. Non, le vécu n'est pas le même. Ça dépend d'une personne ou d'une autre. Alors, on parle beaucoup du bas astral. Est-ce que le bas astral a à voir avec l'enfer? Eh bien, oui. Ceux qui ont eu l'occasion de voir le bas astral ont vu une portion d'un enfer, ou on va dire de l'enfer, il y en a plusieurs, mais on va dire ils ont vu l'enfer. Et si l'enfer qu'on englobe de manière générale correspond à ton propre enfer par rapport à tes faiblesses, le bas astral auquel toi tu as accès correspond aussi à tes faiblesses? Oui. Oui. J'ai dû réfléchir un peu, mais oui, le morceau du bas astral que tu vas voir correspond à tes peurs, à tes faiblesses. Oui, oui. Parce que, en fait, tu peux le voir occasionnellement, assez facilement, parce qu'en fait, il est très proche de toi. Ce qu'on croit voir à l'extérieur, en réalité, c'est l'intérieur, c'est l'effet miroir. On ne peut pas mieux dire. C'est vraiment un effet miroir. C'est produit par les dysfonctionnements que tu as en toi. Donc forcément, c'est lié. Tu es lié à ça. Les personnes qui vont en enfer, c'est parce qu'ils étaient liés à l'enfer du temps de leur vivant. Ils n'ont fait juste que perdre le truc, le corps, la matière, qui empêchait qu'ils n'y soient plongés. C'est comme un élastique qui est tendu depuis longtemps et puis tu lâches. Donc, à partir du moment où tu décèdes, tu es toujours lié à tes propres croyances et tes propres conceptions. Donc, la façon dont tu décèdes va influencer l'endroit où tu vas aller. Au moment de la mort, on va dire que quand tu vois que tu vas mourir, quoi, c'est l'événement qui provoque la mort. C'est un peu aussi comme une situation qui exclut tout ce qu'il y a à l'intérieur. C'est vraiment tout ce que tu as en toi qui va s'exprimer. C'est vraiment ta personnalité comme elle est qui va s'exprimer. Et la façon dont elle va être, se sentir et s'exprimer, ça va être la somme de tout ce qu'elle a réellement intégré en elle. Pas des choses qu'elle sait, qu'elle a entendu dire, qu'elle a vraiment intégré. C'est la somme de ses expériences ou de ce qu'elle a tiré de ses expériences? De ce qu'elle a tiré de ses expériences, de ce qu'elle a compris. C'est sa réalité. Là, tu vas être face à ta réalité. Et si tu as bien intégré le fait qu'en réalité, il n'y a pas de mort, que tu vas continuer ta vie au meilleur, que ce n'est comme si tu changeais de pays, que tu prends un bateau, tu changes de pays, c'est tout. Et le pays est vachement mieux. Hein. Donc, ça va t'amener à être relativement en paix et serein et confiant. Et donc, ça, c'est le passage direct du pays, entre guillemets, d'où tu viens. Bon. Maintenant, si tu as trop de choses sombres qui sont pour toi des réalités, des incompréhensions, tout ça, tu risques de prendre le bateau qui t'amène au pays qui correspond au sombre que tu as en toi et qui prédomine. Maintenant, ceci dit, et même si tu as intégré des vraies valeurs que tu as en paix, que tu es serein par rapport à la mort, il peut arriver que tu aies une mort violente, où c'est des grandes souffrances et tout ça, et évidemment, tu te fais écraser par un camion qui te roule dessus, tu meurs pas tout de suite, tu vois le truc horrible. C'est vrai que tu ne seras peut-être pas vraiment serein et en paix, mais ce qui compte, c'est pas ce pic-là, cet instant-là. Ce moment-là, ouais. Ce qui compte, c'est ce que tu as véritablement intégré en toi. Donc, l'état d'esprit au moment de la mort joue énormément, mais ceci dit, dans le cas d'une mort violente, tu vas passer un mauvais moment, mais ce n'est pas déterminant à ce moment-là.
Ça ne change pas les valeurs intégrées. Ça ne change pas la qualité de ta personnalité. Tu vois? Donc, tu prendras quand même le bateau qui correspond à ce que tu as intégré tout au long de ta vie d'une manière réelle. Tu vois? L'enfer, c'est relié aux religions ou pas forcément? Ben, il y a des enfers religieux. Parce que les religions, c'est le fer de lance, on va dire, les religions, l'enfer. On en parle en long, en large, tu vas être puni. Ceux qui ne suivent pas notre religion vont aller en enfer. Ça revient à toutes les sauces. Bon, maintenant, c'est pas que ce soit une mauvaise chose de parler de l'enfer, parce que ça existe. Mais ce qui est moins bien, c'est d'en parler comme une menace. Une menace pour te faire rester tranquille, pour te soumettre. Ça, c'est quand même moins bien. Et en fait, elles essayent souvent de mettre en garde contre l'enfer, et ils t'impriment en toi l'idée de l'enfer et l'idée que tu vas y aller. Donc, en te faisant prendre garde, on risque de t'y envoyer aussi. Parce que si tu te soumets à des règles à la place d'être toi-même, tu as déjà de bonnes chances de fricoter un peu avec les enfers. Ouais. Ben, c'est un peu l'effet de masse, l'effet de groupe, un peu comme pendant la guerre où ils font des atrocités parce que les autres ne disent rien et le font aussi, donc ils suivent le mouvement. Ils suivent le mouvement et ils suivront le mouvement de ceux qui vont en enfer aussi. Tu vois, ils ne suivent pas leur propre chemin. On pourrait dire aussi qu'un indice sur le fait que tu iras dans un enfer ou pas est le fait, est-ce que je suis le mouvement des autres ou est-ce que je suis mon mouvement? Est-ce que je suis mon cœur? Vraiment. Il y a très, très, très peu de mouvements de masse qui sont en alignement avec le cœur et en alignement avec la personnalité propre. D'ailleurs, ça se contredit. Oui, mouvement de masse, forcément, ça va à l'encontre de Ouais. la personnalité. Oui, Ça commence déjà par l'uniforme, on habille tout le monde de la même manière, comme à l'armée, comme... voilà, tu perds ton identité propre. Tu te soumets. Et ça, c'est un des tickets les plus répandus pour se retrouver dans un des enfers. Il est à noter aussi que tous les enfers ne sont pas hyper monstrueux. Comme je l'ai dit, il y a certains enfers qui ont l'air très cool, en tout cas au début. Donc, tous les enfers ne sont pas aussi horribles qu'on pourrait l'imaginer. Mais, Oui. mais tu es dans mort et décomposition. Ouais. Mais tu peux aussi porter l'uniforme et avoir ta propre personnalité qui s'exprime, comme Padre Pio qui était moine, je crois, ou chrétien. Enfin, en tout cas, il était chrétien et malgré tout, il a fait des miracles. Mais attention, Enfin, faire des miracles n'est pas l'apanage forcément d'un être spirituel. Et le Padre Pio, mais on revient toujours à ça. Ouais. Comment tu vis la chose? Le Padre Pio était religieux. Ouais. Il faisait des miracles, il avait les stigmates, mais il avait gardé sa propre personnalité. C'était quelqu'un qui avait très mauvais caractère. Tu vois? On l'a déjà vu envoyer des coups de pied dans le cul des sacristains qui étaient devant lui ou des autres prêtres parce qu'ils n'étaient pas à leur place et tout. Tu vois? Et ça, c'est une preuve qu'il ne se conformait pas à une pensée unique. C'est pas le petit agneau entier dans son coin. Je suis dans une religion. Il y a des choses que je trouve bien parce qu'il y a de très bonnes choses dans les religions. Attention. Hein. Mais Padre Pio, il aurait pu te dire, je suis Padre Pio. Avant d'être religieux, avant d'être... Je suis Padre Pio. Quand je mets mon pied dans le cul d'un sacristain qui est mal foutu devant moi, c'est pas la religion ou la voix du Christ qui parle, c'est moi. Tu vois? Donc, il avait, et on peut observer ça chez la plupart des saints qu'on a estampillés saints, ils ont gardé leur propre personnalité, faisaient des choses d'après eux, s'exprimaient d'après eux. Tu vois? Ah oui, il y a des gens
Il ne faut pas faire de généralité. Il y a des gens bien dans tout, partout, dans tous les mouvements, dans tout. L'erreur, c'est de croire que le mouvement n'est pas important. Non, c'est les gens bien qui s'y trouvent qui sont importants, et pas le mouvement. D'ailleurs, je ne vais pas m'étendre sur de nombreux exemples concernant diverses religions où il se passe des choses qui sont, entre guillemets, pas catholiques. Et donc, ça prouve bien que ce n'est pas le mouvement, la religion, mais la qualité unique de certaines personnalités. C'est ça qui fait la beauté de la chose. Mais on revient toujours à la même chose. Ce qui est bénéfique, ce qui est spirituel, c'est telle personne, telle, et non un mouvement. Tu vois? C'est ça qui est important. Donc, c'est comment ces religieux-là vivent la chose. Ils ne sont pas soumis à leur religion. D'ailleurs, presque tous les saints ont tous eu des gros soucis avec les autorités religieuses de leur religion. Tous. Oui, c'est vrai. Tous. Tu vois? Ah, pour revenir à notre sujet, ah oui, les personnes qui font des NDE, donc des expériences de vie après la mort et qui reviennent, qui ressuscitent, on va dire, ils visitent soit le paradis, soit l'enfer, mais l'enfer qu'ils visitent alors, c'est simplement l'égrégore. C'est l'égrégore, c'est l'enfer. Alors, il est à noter qu'il y a un petit truc à dire sur les NDE, c'est que c'est utilisé comme propagande de la lumière. Je vais dire ça comme ça. Bon, il y a un fait, en fait, c'est comme pour faire prendre conscience aux gens qu'il y a un enfer, qu'il y a un paradis, que la vie ne se limite pas à ce qu'on vit ici matériellement. Il y a des conséquences à ce que l'on est et de comment on se conduit, de comment on dirige sa vie. Donc, ceux qui font des NDE, qui vont en enfer, la plupart n'en parlent pas. Et même pour ceux qui en parlent, c'est un petit peu délicat parce que, bon, on n'en parle pas beaucoup, et quand on en parle beaucoup, c'est souvent repris comme fer de lance pour menacer les religieux, de dire, vous voyez, attention, vous allez en enfer. Mais c'est pas une mauvaise chose en soi, tout dépend de comment c'est diffusé. Mais la généralité des NDE qu'on parle, c'est ceux qui ont vu le paradis. On dit paradis pour dire un mot, pour pas chipoter sur les détails. Mais c'est pas vraiment le paradis, le tunnel, la lumière blanche, enfin tout ce qui est commun à tout ça, ils revoient leurs proches. Ben oui, mais c'est la vibration de vie. C'est vers le, c'est les hautes vibrations. On peut appeler ça des paradis. Tu vois, c'est la vie. Et disons que c'est la lumière qui sélectionne des gens, parce qu'il n'y a aucun hasard dans rien. Hein, c'est des gens qui sont choisis pour, soit parce qu'on sait qu'ils vont descendre, soit qu'on sait qu'ils vont monter. Et c'est pour diffuser des témoignages comme quoi le spirituel, le vrai spirituel existe. Et que ça vaut la peine d'être soi. Tu vois? Il ne faut pas désespérer dans la vie de tous les jours, dans ce monde de matière qui n'est qu'une école et qui est forcément dur, et c'est bourré de taureaux, c'est bien. Et tu vois que c'est une formation pour retourner d'où on vient, dans les mondes supérieurs. Et celui qui a échoué, ou trop échoué, parce qu'il n'a jamais demandé d'être parfait, mais celui qui a vraiment rien compris et qu'il faut, eh bien, il va faire une formation hyper accélérée en enfer pour rejoindre au plus vite. C'est comme un cours super accéléré, l'enfer, en fait. C'est une formation accélérée pour retourner d'où il vient à un monde de vibrations supérieures. Est-ce que finalement, excuse-moi, je t'ai coupé, l'homme n'a pas créé les religions par faiblesse finalement, parce que les religions, ça existe de tout temps. Quand on regarde les Vikings, ils allaient au Valhalla. Est-ce que c'est pas une forme de faiblesse de devoir se raccrocher à une religion avant de croire d'abord en toi? C'est une béquille.
parce que n'oublions pas qu'on a perdu la mémoire en venant ici, et on est désemparé, et on essaye de comprendre le monde, on s'est programmé et tout ça, et il y a des religions qui ont en leur sein de bons renseignements, de bons principes, de bonnes choses, et ça permet de commencer à te diriger. Parce que au départ, tu es tellement programmé comme quoi tu n'es rien, que tu es insignifiant et tout, tu t'intéresses aux religions, tu vois, et il y a des trucs qui te parlent. Et ça te permet de commencer à ressentir ce qui résonne de juste en toi à te diriger. Mais il faut savoir que dans l'incarnation, dans notre monde des trolls, toutes les béquilles sont piégées. Elles sont destinées à casser pour que tu marches de tes... Seul. Oui. Donc, toutes les religions, tous les grands principes sont empoisonnés par l'ombre. Et c'est ton cœur, tu vas devoir utiliser ta boussole, ton cœur, pour faire la part entre les choses qui sont bonnes et les parts entre les choses qui sont la mort. Tu vois? Et donc, on ne doit pas relier les grands êtres comme Padre Pio, Mère Teresa, etc., aux religions. Ben non, Elles ont Jésus, Bouddha, tout ça, il faut regarder les points communs. Il ne faut jamais y croire ce qu'on te montre, tout ce qu'on dit, il faut observer. Tiens, j'observe, sans idée préconçue, j'observe. Et par exemple, vous allez remarquer que ces grands êtres en question, dont sont issues les religions, n'ont jamais rien écrit de leurs mains. Ils n'ont pas laissé de documents, de traces matérielles, de traces matérielles, mais pas de directives précises. C'est toujours après leur départ que des humains ont créé une religion soi-disant issue de ces grands êtres. Mais ce sont des êtres humains avec tout ce que ça comporte, tu vois, avec le peu qu'ils ont compris, avec leurs interprétations et tout ça. Et donc, il ne faut pas faire le lien direct. Par exemple, tu crois en Jésus-Christ, tu dis ça c'est... Et ton cœur te le dit, il ne faut pas commettre l'erreur de dire que la religion qui en découle est représentative de Jésus. Il ne faut pas croire ça. On va trouver dans chaque religion des choses très bien, mais méfiez-vous, toutes les béquilles sont conçues pour casser, pour vous permettre de vous tenir debout tout seul. Et donc, il y a des choses qui sont empoisonnées dans toutes les religions. Et c'est voulu, c'est fait exprès. C'est pour ça que Dieu n'arrive pas, ou Jésus, en disant « Non, 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 j'ai jamais dit ça et tout ça ». Non, ça fait partie de l'écolage. C'est comme un maître d'école qui vous donne un texte et que c'est à vous de trouver les fautes. Tu vois? Et tu ne dis pas « Ah oui, mais c'est le maître d'école qui m'a donné le texte, il est parfait ». Non, non. Si ça se trouve lui-même, c'est pour ça qu'ils n'ont rien écrit, qu'ils n'ont pas lui-même à laisser faire des fautes, tout ça, pour vous apprendre, vous, à les détecter, et que votre cœur vous dise « Non, ça c'est une faute, ça c'est pas normal, ça c'est juste ». Et donc, les fautes comme le juste, en fait, vous apprennent. Le juste apprend parce que tu ressens que tu as ça en toi, que tu sens ça profondément juste en toi, par ta boussole qui est le cœur. Et les erreurs t'apprennent aussi la capacité de reconnaître « Ah non, non, ça c'est pas le sud, ça c'est... Non, ça ne correspond pas. » Tu vois? Mais tu apprends dans les deux cas. Tu vois? Mais tu dois faire preuve de discernement. Et le meilleur... Tu dois apprivoiser ton GPS. Mais tu dois... oui, tu dois apprivoiser ton GPS qui peut raconter n'importe quoi. La boussole, elle ne ment jamais. Mais il ne faut pas vivre dans les idées préconçues. J'ai déjà dit dans une vidéo, ne prenez jamais rien pour vrai. N'oubliez pas que quand vous mettez le cachet dans votre esprit, vrai sur quelque chose, il modifie votre intérieur, il modifie vos pensées, il modifie votre personnalité. Ne mettez le cachet vrai sur rien. N'ayez pas d'idées préconçues, ni d'opinions tranchées.
Dites-vous, oui, ça m'a l'air juste, jusqu'à preuve du contraire, que moi je sois sûr dans mon cœur. Tu vois? Sinon, il faut pas se méfier de tout, mais dire, oui, c'est peut-être vrai, oui, il y a des chances. Laissez la porte ouverte, ne pas Laisser fermer. la porte ouverte et observer. Tu observes sans idée préconçue les faits, parce que ton esprit, si tu as une croyance, il a vite fait d'occulter ce qu'il ne veut pas voir. Hein. Attention. Hein. Donc, observer sans idée préconçue et ressentir. C'est ça le discernement. Tu vois? Et ça, ce sont deux réalités. L'observation te permet de voir la réalité. Le ressenti te permet de ressentir la vérité. Tu vois? Donc, voilà pour le petit truc des religions. Ok. Et ce qu'on appelle la foi dans la religion, c'est simplement d'abord croire en soi, sa propre divinité, sa propre force. Et là, ça nous amène au sujet de la prochaine vidéo. Nous allons parler de la conscience. Nous avons déjà vu ici que nous pouvons créer des mondes vibratoires. Nous allons parler des capacités incroyables de la conscience et aussi de comment elle est limitée. Ça, c'est la porte d'entrée à ce que j'ai toujours dit que je voulais faire. C'est à la programmation. Qu'est-ce que la programmation? C'est quoi un programme et comment on le modifie, comment on s'en débarrasse? Mais nous allons commencer par déjà définir la conscience. Voilà. D'accord. Eh bien, là-dessus. Eh bien, à la prochaine. Ouais. Au revoir, Georges. Au revoir à tous. Allez, au revoir à tous. À bientôt, Miri. Et à bientôt. À bientôt. Ouais, voilà.